bonjour. Analyse sur le plan culture générale. Donc, votre nom et votre présentation. Merci beaucoup pour la question. Lazali, chef des travaux, marche tout à la Diménéné, Kissinger. Donc, Tozali, scientifique. Et Moussa Labiso Zali a Koutangisa dans l'université pour préparer jeunesse pour être lobby bas à la utile de la société. Merci, merci. Merci. Kissinger. Après passer aux acquis à Waipanayo, on a biso makambo Italie. Photon ya Congo. Ezaki na point oyo tobetaki nango commencé te po tolobaki tozonga lisusu epai na yo ke toluka kobénéficie yango na tous les 5 points oyo olobaki place volcan oyo babi lisusu parfois nayebi nanu te ekozala nano ndenge nini selon votre connaissance. À titre de rappel, Ndenge Tolobaki, la émission Oelekaki, qui est éruption volcanique et Salamaki, et Zalaki vraiment donc Zosalama, Zalaki est un peu néfaste vis-à-vis de la population, parce qu'on n'a pas pris des précautions adéquates pour la épargner la population à danger. Donc pour nous, effectivement, c'était une surprise. Parce que comme j'avais dit toujours avant, gouverner c'est prévoir. Mais nous avons connu ce que nous avons connu, parce que moi je me dis toujours, en politique, il faut toujours anticiper. Parce que quand vous n'anticipez pas, vous subissez. Donc c'est ce que nous avons pu connaître, désarroi, population comme qui est en débandade. Il a fallu qu'on déplace Bango, Tina Bandroit est connu, tous ces effets, Kei na Esika Oyo, les alliés à Bangote. Mais là, il fallait que le gouvernement provincial, le gouvernement national, base de précaution pour la comment on doit peut-être préparer et si comme les alliés hygiéniques et puis dans les conditions il y a malam pour la loger la population en déplacement. Parce qu'il y a une vague. Oyo bakendaki na niveau ya traverser na ngambo ya Rwanda et que le gouvernement, je ne sais pas, peut-être contrôle pas combien bakati ici bazar et sikanini bazo vivre dans ma condition nini. En tout cas, moi je me dis il faut vraiment entrer en détail pour savoir cet déferlement, il y a population où salami na niveau ya Nord Kivu, bazar et sikanini pour la contrôler Bango. Donc il y a beaucoup de stratégies là-dessus et qu'on ne peut pas tout dévoiler ici, mais il faut que le gouvernement ait ma précaution vraiment comme il se doit pour la un peu pour éviter phénomène où s'y prendre l'issue. Ma cible nango oyo place volcan donc endroit volcanique oyo oyebi wana et vous allez mieux connaître biso ba oyo nanu toyeba toyebi histoire mama ya mboka te mpe toyebi te ke na place wana ezalaka ndenge nini jusqu'à présent tozovandaka bakotana. Parce que merci pour cette question. Vous le savez très bien, Nord Kivu na biso ezali zone moko volcanique, tout ça ainsi de suite. Et puis tolobaki tozali na 5 sortes il y a un volcan, parce que les gens parlent toujours de Nirangongo comme volcan, mais il faut savoir, dans la Nord Kivu, précisément, dans le territoire, il y a Nirangongo, tous à 5 sortes, il y a un volcan. Donc, tous à la Nord Kivu, comme province, mais dans le territoire,
il y a Nirangongo, tozana volcan mo babengaka Nirangongo oyo ti kosala befe, tozana volcan mosusu babengaka Muragira ezaka na territoire ya Nirangongo, tozana volcan mosusu babengaka Mikeno, tozana volcan mosusu babengaka Ike, et puis tozana volcan mosusu babengaka Karisimbi. Donc ba 5 volcans wana ya Nirangongo comme territoire, na kati ya Nirangongo volcan Nirangongo ezali oyo ezosala éruption yango tozomona, tozali na Muragira ezaka na territoire ya Nirangongo, toza na Ike, toza na Mikeno, et puis toza na Karisimbi. Mais na ba volcan nyustu toza yango wana eza na 3 volcans ezala sous activité, c'est-à-dire quoi, et tinda sous ba éruption yango te. Toza la volcan etinda sous éruption yango te ezali, toza la Karisimbi etinda sous éruption te, toza la Mikeno etinda sous ba éruption yango te, donc eza non actif, toza na Ike pe eza non actif. Mais eza na 2 volcans oyo ezali actif oyo etindaka ba éruption yango. D'abord il y a Nirangongo. Pourquoi Nirangongo ezali un peu dangereux? Pourquoi? Parce que Nirangongo volcan na ye azali na 20 km na ville, et puis ye ba lave na ye eyaka ezoko landa nzela ti na ville. Vous savez déjà ba lave na ye ekendaka au-delà il y a 17 km. Mais toza la ville na biso ya Goma entre esika éruption volcanique et la Nirangongo na ville des approches. Raison pour laquelle il faut effectivement des spécialistes, des géographes, des physiciens, tout ça phénomène déjà au préalable d'études pour éviter l'éruption ou connaître. Donc tellement c'est vraiment Nirangongo qui est plus dangereux, parce que lave nango et bimakapé et komaka au-delà. Donc population il y a Nord Kivu bazalaka un peu la danger. Par rapport il y a deuxième volcan où monsieur les actif, il y a Muragira ezalaka un peu actif. Pourquoi? Parce que Muragira ye azali la sima ya Nirangongo, azala sima volcan Nirangongo, mais ye sikoyo balave na ye ekendaka na sima Nirangongo, na sima Nirangongo ezali na sima ya parc ya Virunga. Yomoni balave na ye au lieu et traverser la ville tellement ils a empêché la première volcan qui est Nirangongo. Ye sikoyo azala sima ya Nirangongo, mais balave na ye et bois kaka na niveau ya parc. Nde wana ezali malgré ezali dangereux, mais balave na ye ekendaka na ville te, ekendaka na parc. Mais le volcan qui est beaucoup plus dangereux, c'est celui qui est proche de la ville, Nirangongo. Pourquoi? Parce que l'éruption là et il y a qu'à tout ça. Mais nous devons, nous gouvernement, prendre des mesures comme des études approfondies pour accueillir le phénomène et ça la macacan. Na nini le salamaki et bandaki quand et pour toi sous prévenir danger na Mikolekoya, parce qu'on dit gouverner c'est prévoir. Vraiment, on contribution vraiment à l'explication. Mais quand on a mis mon tour, oui, les salamans à banni. Donc, est-ce que moi, idée pour vous avez première thème parmi oui, tout ça. Bon, on a connu éruption volcanique de Nirangongo dans 77. Après 77, on connaît l'éruption volcanique en 2002. 2001 vers la fin, 2002. Après 2002, on connaît l'éruption volcanique en 2012. Après 2012, éruption, il fallait qu'il y ait ça normalement c'était en 2026 ou 2028, mais selon l'étude, il s'avérait que l'éruption est avancée à 5 ans. Donc, c'était prévisible en 2021, éruption et ça. Si on avait su ça avant,
on allait effectivement, il y a qu'à prévenir déjà danger, surtout dans la population. Mais, dommage, éruption, et on va surprendre Bisson en 2021, ce qui est un peu compliqué, et on a connu ce qu'on a connu, mais moi je me dis toujours, prochainement, il faut éviter l'improvisation, tout ça ainsi de suite. Parce que comme je l'ai dit avant, la politique c'est d'anticiper, gouverner c'est prévoir. Et quand on n'anticipe pas, on subit. Et maintenant là, on a subi. Mais qu'on préférait que prochainement c'est répondre les sous-soutés. Il faut que étude déjà là, la faisabilité pour la coyer, effectivement, en 2021 salami, ça pourrait aussi revenir quand pour la prévenir danger au lieu qu'à tout moment tout le baka, tout gangaka, tout le baka, secours, tout ça, ce n'est pas normal. Mais vraiment, on peut expliquer on a eu le temps de comprendre que en effet, à Volcan, on a des salami, déjà il n'y a pas de consultation, 20 ans passés. Donc c'est pensé 2002, 2012 et puis 2021. Donc c'est que l'Union s'autorise au 2021. C'est ça, non, il a eu bossé Salamaka en 2012, c'était aussi très dangereux. Pourquoi? Parce que derrière il y a eu trop de victimes, trop de pertes de vies humaines, trop de dégâts matériels. Et moi je me dis, bon, on avait aussi subi, pourquoi? Parce qu'on devrait prévenir pour la Corée, pour éviter danger, surtout dans la population. Mais il y a 2021 Koutou, malgré l'AFNAOE surprendre Bisso, mais quand même on a pu écarter éruption volcanique. Trop souvent quand ça dégage lave naillée, effectivement, comme Ratina 80 et quelques degrés Celsius. Donc moto on les a qui pour supporter. Mais si on arrive à gérer bien le phénomène en question, et après ça rapporte beaucoup de bénéfices. Surtout mabele comme réfecture, et puis il y a l'apparition, il y a la matière première et qui peut profiter effectivement de la richesse il y a Mboka Nabiso. Donc si les chefs de l'État avec la mesure à Zouaki pour pouvoir éradiquer les conflits armés au niveau à Est, ceux qui se basés sur la richesse à Est, je ne crois pas que nous continuerons toujours à avoir un budget médiocre. Et on aura, rien que par tout ce que le Nord qui va commencer à déverser dans la caisse de l'État, des milliards de dollars. Rien que ce que le Nord qui vous peut déverser dans la caisse de l'État, c'est des milliards de dollars. Mais, tout ça, c'est un manque à gagner pour l'État congolais. Pourquoi? Parce que toutes les matières premières, l'extérieur de la sécurité, il y a trop souvent des groupes armés, il y a des pays voisins qui pillent systématiquement nos richesses, et raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez suivi comment la localité Mingi, ils ont récupéré une affaire d'essai, aux trentaines de localités, aux quarantaines de localités, autant de groupes armés, tout ça. Donc, quelque part, ils ont qui partent, ils ont qui sous contrôle, il y a des groupes armés. Or, ceux qui partent sous contrôle des groupes armés, cela suppose que le drapeau n'a pas été exacté, l'armée n'a pas été exactée, la monnaie n'a pas été exactée, et puis les moyens surtout à mobiliser, ils ont continuellement bien là-bas. Et c'est ce qui empêche la caisse, l'État, à avoir un budget considérable. Maintenant, décision à chef de l'État, je crois qu'ils ont des décisions malades, parce que ça va permettre à ce que éradiquer ma force négative, et puis à permettre l'État à avoir contrôle sur toute l'étendue de la RDC, et tout ce qu'on va commencer à mobiliser là-bas comme matière première, et puis à côté quand on a un pays étranger, ça peut remporter beaucoup de moyens dans l'État congolais. Donc, quelque part, moi je crois que c'est une décision à encourager, et le chef de l'État a raison, et nous le soutenons à 100%,
pour ce qu'il a pris comme décision. Moi, il paie Premier ministre, il y en a 15 ministres qui quittent. Donc ça prouve que qui m'a appelé comme compte à quoi les amis passent au monde, le ministre va se déplacer, va qu'il y ait des gens dans le Premier ministre avec 15 ministres donc au nom du chef de l'État. Donc ça prouve que quelque part, déjà paie comme on l'attend d'autres. Donc, moi je me dis, tellement ce sont des groupes armés qui sont soutenus par des mains invisibles et puis par des pays voisins. Moi je me dis, surtout état d'urgence, c'est juste quelques mois. Et puis après, est-ce que réellement le gouvernement va prendre des mesures pour empêcher ces forces négatives de retourner encore dans cette partie? Parce que nous risquerons de faire un travail en vain. On fait un travail d'éradication et puis à un certain moment, on ne met pas de garde-fous adéquats pour permettre d'empêcher le mouvement des ongas. Ça risquerait. Les groupes armés, ils sont là sous. Moi je me dis, oui, c'est bien d'éradiquer, mais on doit prendre des mesures. Garde-fous, il y a sécurité, le niveau est pour empêcher les groupes armés, il y a sous ce qui n'est pas bien. Bon, oui, je camine effectivement, les alliés grenier à Mogadiscio. Parce qu'à l'époque, je me souviens du maréchal Mobutu, je camine à Bandagi pour déverser la caisse de l'État plus de 80% du budget national. Rien que je camine. Donc on a contribué 80% du budget national. Donc c'était le poumon effectivement de l'RDC. Parce que je camine, comme je dirais, parti sud-est, dans la Lubumbashi, Katanga, au Katanga, Grand Katanga, tout ça la Kolosi, tout ça la Likasi, tout ça la Tanganyika, tout ça. La minerai est sur les arbres. Parce que lorsqu'on extrait la minerai, quand cuivre était de bima, les arbres cobalt, parce que les herbes sont comme belé, les arbres matière belé, le gars qu'on départage au moment la cuivre bimi, cobalt bimi, manganèse bimi, tout ça, donc c'est toute une panoplie à la richesse. Et rien que cuivre, ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. Et ceux qui ont cuivre, cobalt, tout ça. Malachite, iranium, qui est une richesse très importante, une richesse de tous les enjeux, et Bimara appartient à Lubumbashi. Donc, en tout cas, tout ça a raison que l'arrivée de Wati du Congo, il y a un budget un peu médiocre. Il y a 3 milliards de dollars. On n'a pas une raison pour ça pour justifier le pouvoir. Mais tout ce que nous avons comme richesse, moi je me dis, ceux qui ont un contrôle, ceux qui ont une bonne gestion, ceux qui ont un état de droit, moi je crois que le Congo peut mobiliser au-delà de 5 ans un budget, voire même de 50 milliards de dollars. Par rapport au dossier à M. Joël Tiani, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme idée de partage par rapport à l'initiative? Oui, merci beaucoup. Par rapport, il y a le professeur Noël Tiani sur la congolité. À ça la raison, en tant que Congolais, parce que la Constitution garantit la liberté d'expression, parce que nous ne sommes pas dans un État totalitaire, ou dans un État dictatorial ou statocratique, nous sommes dans un État démocratique, où tout Congolais est libre de mettre son point de vue. Donc dans ce sens-là, le professeur Noël Tiani n'a pas tort, pas parce qu'il a sa point de vue d'ailleurs. Mais je me dis,
par rapport à contexte aux alliés. Parce qu'avant, le chef de l'État a gagné la coalition FCC-Cash. Et compte tenu, il y a Mayandre, il y a tiraillement, tout ça, échafaudé, oui, Zalaki, il n'a pas pu continuer le mariage dans la FCC. Et c'est alors qu'il a cherché à construire une nouvelle coalition. C'est-à-dire une nouvelle vision pour Tobengi Union Sacrée pour la République. Et en ayant cette vision, il a fait appel à ma partenaire politique. Entre autres Jean-Pierre Bemba, entre autres Moïse Katoumi, et puis certaines personnalités, pour lui prêter main forte, afin qu'il aille réussir dans le projet Oyo Azalina. Mais moi je me dis par rapport au contexte, ces problèmes n'ont pas encore sa raison d'être. Parce que ça risquerait émettre, soit de faire alliance au Masalaki. Et cela sera un désavantage, voire même le chef de l'État. Et ce qui n'est pas très bien. Or, le chef de l'État a besoin, effectivement, dans la même force, il y a pas de surtout là pour qu'il visionne avec les émotions. Moi, je crois que dans le contexte actuel, ces projets, à Noël Tchani, ils ont le projet des idées, parce que c'est un Congolais qui a aussi le droit de mettre son point de vue. Ils ont important pour le mélange psychologique. Parce que ça risque de tout balayer. Or, ça ne serait pas bien et ça ne serait pas au profit des Congolais. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que aussi on peut récupérer quelque chose dans notre province Kinshasa par rapport à l'histoire de la richesse et dans la Kinshasa peut toujours la richesse, tout est basé dans la province. Bon, Kinshasa c'est une institution, c'est le siège des institutions. Donc c'est là où c'est les centres d'impulsion, donc c'est les centres de décision. Comme j'avais dit, gérer c'est prévoir. Donc ici c'est là où on gère tout, c'est là où on supervise. Parce que tout ce qui déverse la caisse de l'État, ce ne sont pas seulement les matières premières, il y a aussi les impôts, il y a aussi les taxes. Or, dans la capitale, nous avons plusieurs entreprises. La façon dont je posais ma question, c'est dans cette façon, on y la richesse d'Abisso et Amboka. C'est comme si Nzambe a salé sur la grâce et dans la province. Donc, je ne sais pas, parfois nous, on ne peut pas connaître ça, mais par rapport à vous, vous pouvez au moins avoir une idée que la Kinshasa et la richesse non songolo, en quelque sorte. On a évité ce que ça peut être. Selon l'étude il y a eu dans certaines communes apparition à pétrole. Ou même apparition à or. Ok, le niveau à Sélé, tout ça, la commune à Sélé, ok, le niveau à Maluku, tout ça. Et il y a apparition à pétrole, apparition à or. Moi je me dis, nous devons effectivement avoir des chercheurs, surtout la géologie, pour envoyer étudier ma bélé, et puis ma géographe, pour étudier la superficie, tout ça, et puis ma physicien, pour envoyer dénicher quelles sont les différentes matières. Moi je crois qu'il y a des documents, il y a même des études qui ont été déjà faites pour les gorges, la minérale, la partie, surtout la roue et la ça. Alors pour avoir tout ça comme matière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des livres de culture générale congolaise ou il faut chercher des livres d'histoire congolaise, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'enrichir? Moi je crois, toute matière. Merci, moi je crois, dans le niveau il y a IBEN, la faculté à sciences, soit la faculté à sciences, même dans le département de la physique, même bateau, on a campus, bateau, dans la géologie. Donc si vous allez là-bas, je crois, Bazar avait une étude spécifique sur quoi. Effectivement. Il y a aussi des ouvrages qu'on a publiés, où même Rwanda, le Maki, le livre d'ailleurs fait à son âme, la partie au Nini, la richesse des alliés, tout ça. Il y a des documents, il y a des études qui ont été faites, et on a mis ça en musique, donc il y a des ouvrages qui parlent de ça. Ok, merci beaucoup. Alors, toujours Kabalan Kamilité, moi conseille na Congolais nyonso oyo balina ko se cultiver
bazwaka mingi kotanga lokola likambo moko boye distraction nde balobaka kaka congolais so olingo bomele mbongo tia yango na omona akobana olala naye azoleka eza na kati conseil ezali nini? Donc conseil mo nakopesa mpe ya bandeko na ngai congolais ezali ke motu esengeli ase cultivaka du jour au jour, parce que même la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Donc ceux qui éruption et qui pour surprendre le mission, parce que on a beaucoup plus négligé l'aspect à éthique tout ça. Mais moi je crois qu'il faut que les Congolais se prennent, il faut que les Congolais lisent, parce qu'en lisant vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc curiosité n'est pas très important, parce que ça nous permet de dénicher la vérité qui est cachée, et cela est très important. Donc je demanderai à mes frères des livres. La lecture est très importante. La lecture écarte les écailles d'ignorance. La lecture doit vous mettre au parfait des vérités qui sont cachées. Et la lecture est très importante. Avec 3 ou 4 personnes de votre salutation, ça va faire du bien les gens qui vont voir votre image. Je salue Papa Henri qui est en train de suivre l'émission en direct. Je salue les administrateurs gestionnaires Géry Biangani Gomano. Je salue l'administrateur gestionnaire Richard Biangani Gomano, Tony. Je salue le recteur, je salue le recteur Kilembe, je salue l'académie de Mapaya, je salue tous les personnels scientifiques, tous les enseignants, et sans oublier ma femme et mes enfants. Votre adresse téléphonique en fait, je suis chef de travaux, moi je suis tutelle à Diméléné, mon nom scientifique c'est Kissinger, mon numéro de contact c'est 081 77 00 444.